Buongiorno tifosi, aujourd'hui on va parler de Alvaro Morata parce que vous savez la nouvelle est sortie hier que le Barcelona, donc dans la personne de Xavi, leur nouvel entraîneur, a contacté Alvaro Morata pour qu'il vienne les rejoindre tout de suite en janvier. Donc on va pas commenter la nouvelle en soi, on va vite fait la résumer, mais on va plutôt donner, je vais donner mon avis, et puis vous donnerez votre avis comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, liker, vous savez que vos interactions font remonter la vidéo dans la recherche YouTube, et donc plus de monde nous verra et plus de monde rejoindra la communauté. Et donc on va s'attarder voilà sur la valeur des joueurs et le pourquoi ou le pourquoi pas de cet échange là. Donc comme dit, résumons vite fait la nouvelle. Le Barça, donc Xavi aurait appelé Alvaro Morata pour qu'il rejoigne le Barcelone tout de suite en janvier. Morata aurait dit oui. La société Juventus avait déjà communiqué, selon certaines sources très fiables, à Morata qu'il n'aurait pas été racheté à la fin d'année. Et puis même si la Juventus ne l'aurait pas communiqué, Alvarito n'est pas né de la dernière pluie, il n'est pas bête. Il avait compris qu'il n'aurait pas été renouvelé. Et donc de son côté, il a bien entendu accepté la proposition du Barça, parce que c'est un train qui passe dans une vie, on va pas se le cacher. Le Barça, il te cherche aujourd'hui, il te cherchera pas peut-être dans 6 mois parce qu'il aura trouvé d'autres solutions. Et comme il a pas envie de retourner à l'Atlético Madrid en été et de prendre le risque de se retrouver sans équipe parce que Simeone ne le voit pas, il prend l'occasion et c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Mais ça, pour moi, c'est une situation win-win, et vu qu'il y a 4 parties prenantes dans ce choix-là, c'est peut-être du win-win-win-win. Et on y viendra plus tard dans pourquoi je dis ça. Tout d'abord, je vous propose toujours de s'attarder un peu sur les statistiques de ce que ces joueurs ont fait cette année. Donc, je vous partage mon écran et je me mets de côté. Voilà, vous voyez la technologie, hein. Je fais des choses pour vous les gars, je vous partage mon écran en live. Donc sur le site de Transfermarkt, on voit que le joueur, on l'a pris en fait en prêt pendant 2 ans à 20 millions. C'est ce qu'on a dépensé ici, la spesa del prestito, la dépense du prêt. À ce jour, il est de 20 millions parce qu'on a déjà payé pour la 2e année qui est en train de courir. Et puis qu'on devrait éventuellement, à la fin, mettre encore 35 sur la table. Donc ça nous fait un total de 55 si on voulait le racheter à la fin de la saison. Alvarito cette année nous a fait le plaisir de marquer 5 fois en 18 matchs en Serie A avec 2 assists, et en 5 matchs il a marqué 2 fois en Ligue des Champions et un assist. Donc ce qui nous fait pour 23 matchs joués au global. Est-ce qu'on a les minutes? Ouais, on a 1500 minutes jouées dans la saison, donc un titulaire à ce niveau-là, si tu comptes qu'une saison ça fait à peu près 3000 minutes. Alvarito a été beaucoup utilisé pendant cette saison et il nous a fait 7 buts plus 3 assists, donc il a contribué à 10 buts à la Juventus. C'est certes que pour le premier attaquant de la Juventus, on attend quelque chose d'autre en termes de chiffres. Mais dans tous les cas, là, c'est juste l'analyse froide de ce que c'est. Oui, le Barça, justement, il dit, la Juventus, si nous on prend Morata, va rester sans attaquant. Donc, on va leur prêter 6 mois Memphis Depay. Memphis Depay qui a été acheté par le Barça cette année même. Hein. Donc, il avait une valeur marchande d'une 45 millions, mais ils l'ont pris à titre gratuit parce que c'était le paramètre 0 sortant du Lyon. Donc ils ne l'ont pas payé. Par contre, c'était vraiment leur fer de lance pour remplacer Messi. Remplacer, on entend bien qu'il ne peut pas le remplacer, mais vraiment, c'était le joueur qui, sur l'échiquier tactique,
devait à peu près apporter le même rôle que Messi apportait avant. Et cette année, en 15 matchs, il a marqué 8 fois en Liga, et il a fait 2 assists, et en Champions League, bulletin blanc, 0 assists et 0 but. Donc dans 21 matchs, il a marqué 8 fois et marqué 2 buts, ce qui fait une contribution dans une dizaine de buts. Et là, on voit que pratiquement c'est du simili Morata. Vous voyez là, 7 plus 3, 10. 8 plus 2, 10. C'est à peu près la même chose en termes vraiment de prestations sur le terrain. Là où ça va pas, c'est que la Juventus en ce moment, il cherche un neuf. Il cherche pas un Memphis Depay qui, même si on le voit ici sur l'échiquier, c'est un joueur qui a fait beaucoup de rôles et maintenant il est un neuf un peu plus atypique, un peu à la Agüero, mais c'est pas le neuf par sa nature. Il fait pas 2 mètres, il fait 1m60. 1m76, il n'est pas très haut, il est très agile et très rapide dans la course un peu, et on l'associait beaucoup à un moment donné à Dybala, et c'est vrai que l'année dernière quand on avait la chance nous aussi de le prendre à paramètre 0, on se disait mais quoi, pour remplacer Dybala ou pour alors faire comment on dit, zut, désolé. Pour être le remplaçant, oui, de Dybala, on ne savait pas s'il aurait été potentiellement titulaire chez nous. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, pourquoi on prendrait un Depay si ce n'est pour faire le remplaçant de Dybala que l'on va certainement renouveler, même si ça traîne, mais les sources disent toujours que Dybala va être renouvelé. Donc, pourquoi on prendrait Depay? C'est ça la question. Alors, il est sûr que, je vous disais, c'est une situation win-win, win-win, parce que dans cette situation, tout le monde y gagne. Analysons personne par personne, club par club. Morata, il gagne parce qu'il a encore 6 mois de contrat et après c'est le grand point d'Antero. Il reviendrait à l'Atlético Madrid. Par contre, l'Atlético ne le veut pas et donc il devrait chercher une autre équipe. Donc de son point de vue de Morata, en fait, il anticipe le choix de 6 mois et il a une certitude aujourd'hui au lieu d'avoir une incertitude pendant 6 mois / 1 an. Et je le comprends tout à fait comme raisonnement. Alvaro, c'est quelqu'un qui aime, on croit en lui, et le fait déjà de savoir qu'il n'est pas, la Juventus ne croit pas en lui et que dans 6 mois il sera dehors, ça peut être aussi contre-productif. Et ici on vient à la Juventus parce que c'est un win aussi pour la Juventus. Au lieu de garder et de valoriser un joueur que dans 6 mois il sera plus là, toi aussi tu peux aller investir sur un autre joueur pour toi qui est plus en projection future. Et surtout, tu ne gardes pas un joueur, et on sait combien Alvaro est émotionnel et fragile de ce point de vue, un joueur qui sait qu'il ne va pas être renouvelé, tu te demandes, et surtout pour Alvaro, combien il peut être productif pendant ces 6 mois. Donc la Juventus a aussi tout intérêt à entre guillemets, se débarrasser, de le laisser partir Alvaro dans cette session de marché déjà en janvier. C'est un win aussi pour le Barça parce qu'il a l'attaquant qu'il veut, du moins Javi aura l'attaquant qu'il veut. Il a déjà pris Fernan Torres, mais non il veut Morata. À croire qu'il veut aussi reconstituer un socle dur de joueurs espagnols qui sont déjà dans l'équipe nationale. C'est peut-être ça la logique, et aussi le style de jeu. Peut-être il cherche ce type d'attaquant-là. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. C'est un win pour l'Atlético parce que Morata, c'est un problème pour eux parce qu'ils vont se le revenir retourner dans les bras cet été et ils ne sauront pas quoi en faire. Et c'est un joueur difficilement plaçable. Donc, une fois qu'il y a un acquéreur potentiel, parce que le Barça le veut à titre définitif, c'est sûr qu'ils vont sauter sur l'occasion. Donc, les 4 parties y gagnent. Là où le Barça, il voulait que ça soit fait très rapidement, même peut-être genre hier ou aujourd'hui, à la volée vraiment. Il voulait une opération immédiate. C'est pour ça qu'ils ont proposé Depay, mais Depay ne convainc pas la Juventus pour ce que je vous ai expliqué, parce que ça n'est pas un neuf, et nous on cherche un neuf pur. On cherche pas un clone de Dybala. Par contre,
par contre. Là où à la Juventus ça ne convient pas, c'est que on va pas se débarrasser de Morata aujourd'hui 31-12, sachant que notre premier match de la saison est contre le Napoli le 6, si aujourd'hui même nous n'avons pas une alternative valable. Et l'alternative valable, je vous la montre là, aujourd'hui, la plus grande alternative, ça serait vraiment Scamac. Avec le temps, c'est rentré, j'ai vu des skills, ok, voilà, c'est pas dégueulasse, Scamac. Aujourd'hui, on va se dire que c'est le joueur sur lequel la Juventus veut investir parce que Vlahovic est inatteignable, du moins dans ce mercato de janvier. Par contre, le prix de 40, c'est toujours trop haut pour moi pour Scamac. Si c'est 30, on y va. Surtout que l'Atlético et le Barcelone comprennent aussi que la Juventus ne peut pas se débarrasser de son attaquant, disons, titulaire, comme ça, en quelques jours avant le renouvellement de la saison, avant le redémarrage de la saison, et donc propose aussi d'indemniser la Juventus. Alors, les bruits de couloir parle d'un remboursement de 5 millions qui correspond aux 5 millions des 6 mois que Morata ne ferait plus chez nous. Par contre, il y a aussi la possibilité que la Juventus soit indemnisée de l'année en entière parce que quand même, on est en train de se débarrasser de notre joueur titulaire au 31 décembre sans aucune assurance de trouver quelqu'un d'autre pour continuer la saison. Donc peut-être que dans l'histoire, on serait même gagnant de 5 millions. Mais tout ça est à prouver. Dans tous les cas, le Barça et la Juventus ont toujours entretenu des très bonnes relations avec l'Atlético aussi, et notamment au niveau du marché. Donc c'est sûr que soit c'est une situation où tout le monde y gagne, soit on ne fera rien de toutes ces situations. En marge de cela, et j'enlève ma capture d'écran, j'aimerais aussi vous parler de la situation de la Supercoppa italiana. Oui, parce que l'Italie, le gouvernement italien a réduit les places possibles dans un stade. Avant, on pouvait faire jusqu'à 75% de sa capacité. Maintenant, à partir de janvier, ça va être 50%. Et c'est pour ça que la Lega Serie A, avec l'accord, et même, je pense que c'est les clubs même qui ont dû pousser l'histoire, a décidé de renvoyer le match de Supercoppa Italiana entre Inter et Juventus, qui devait se jouer le 12 janvier, eh bien, ils l'ont renvoyé à une date à décider encore, mais très probablement en fin de saison, pour la simple raison que une chose c'est de dire on remplit San Siro à 50%, une chose c'est de dire on remplit San Siro à 75%. Et vu que le budget, enfin les rentrées en caisse de ce match sont divisées à 50% entre les deux équipes, c'est pas parce qu'on joue à Milan que l'Inter est avantagé parce qu'ils auront plus de public, non, ça sera 50-50 pour tuer dans l'œuf toute polémique qui pourrait naître du fait qu'on joue à Milan. Et il y a eu des polémiques pour ça, mais les gens ne comprennent pas que c'est surtout un aspect économique en fait, parce que San Siro a 80 000 places, alors que le Stadio, par exemple, l'Allianz Stadium n'en a que 40 000, donc c'est le double en fait. Donc voilà, la décision a été prise, les clubs ont été d'accord, et là aussi, je suis désolé, c'est pas pour être contre le discours de certains supporters de la Juventus, mais c'est aussi win-win pour nous les gars. C'est parce que déjà, on aurait moins d'argent, en continuant à jouer le 12 janvier, on aurait moins d'argent, parce qu'on passe de 75% à 50% du public, mais aussi parce que vous avez vu notre calendrier à la rentrée, c'est juste infernal. On a le Napoli le 6, on a la Roma le 9, on aurait eu Inter-Juventus le 12, et après on reprend avec Udinese les 15, la Sampdoria en Coppa Italia le 18, et après le Milan le 23, et le Verona le 6-2, l'Atalanta le 13-2. En fait, voilà, un calendrier très très compliqué pour redémarrer l'année, et donc franchement, moi je suis pas du tout dérangé qu'on nous enlève un big match, une super coupe d'Italie, à ce moment-là de l'année. Limite, ça me fait plaisir, je me dis,
on aura plus de temps pour se concentrer sur ces big matchs de championnat et remonter un championnat parce que Inter, Roma, Atalanta et Verona qui est assez coriace comme adversaire et la Roma dans l'espace d'un mois, c'est pas du gâteau les gars, il faudra vraiment s'investir là-dessus. Donc voilà, ça me dérange pas que la Coppa d'Italie ait été reportée, pas du tout. Voilà, mes amis, c'était deux arguments, mais quand même à traiter parce que c'est les deux nouvelles que nous avons eues cette semaine-là. Aujourd'hui, c'est le 31, donc je pense pas qu'il y aura une autre vidéo par rapport aux news de journée, au moins qu'il n'y ait pas quelque chose d'éclatant ou une mise à jour importante à vous donner côté, disons, la discussion Alvaro-Barcelone. Donc, passez de bonnes fêtes d'année. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir, le 2022. Et s'il vous plaît, toujours supportez la chaîne en cliquant sur j'aime, en commentant. Et si vous n'êtes pas inscrivez-vous parce qu'on a souvent ce genre de discussions, mais aussi des analyses tactiques, des analyses post-match. Quand la Juventus joue, je fais toujours une vidéo. Ça, c'est une vidéo sûre, sont toujours les post-match. Les autres, j'essaie de composer comme je peux avec ma vie professionnelle et ma vie de famille. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne année, inscrivez-vous, commentez, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes alerté à chaque fois que je mette une vidéo sur YouTube. Et puis, joyeuse année 2022, la nouvelle qui va arriver, fino alla fine, forza Juventus.